nouvelle semaine, de nouveaux défis et notre défi cette semaine sur Esaïe TV, c'est de conscientiser nos sœurs, nos filles sur les conséquences d'une grossesse non désirée. Et déjà à ce premier trimestre de l'année scolaire en cours, des cas de grossesse ont été déjà détectés dans nos établissements scolaires, ce qui est alarmant, ce qui nous interpelle tous en tant que citoyens. Et c'est pour en parler que j'ai invité cette semaine une consoeur qui depuis quelques années déjà s'évertue à sensibiliser nos sœurs et nos filles sur les grossesses en milieu scolaire et surtout comment est-ce que le sexe peut venir plus tard après les études. Stéphanie Montchor-Fagourou, bonjour à vous. Bonjour Léa Glago. Vous allez bien? Je vais super bien, je suis contente d'être ici avec vous. C'est nous qui sommes contentes de vous recevoir, c'est nous qui sommes contents également de vous recevoir. Et je sais que nos internautes seront fiers et sont toujours fiers de vous lire et de vous regarder un peu partout au Bénin par rapport à vos activités, par rapport à votre travail. Mais cette semaine, nous allons parler des grossesses en milieu scolaire. Qu'est-ce qui, selon vous, Madame Fagourou, amène nos enfants à pouvoir, que ce soit filles comme garçons bien sûr, à aller très vite au sexe et avec à la clé tout ce nombre exorbitant de grossesses? Vous savez, je vais commencer d'entrer à dire bonjour à tous les amis internautes qui suivent régulièrement cette émission. Merci de leur fidélité. Merci de vraiment rester connectés sur Esaïe TV. Ce que je veux dire, vous savez, aujourd'hui, dans notre société, le sexe est au cœur de tout ce que nous faisons, de tout, absolument tout. Que ce soit dans la profession que nous exerçons, que ce soit en famille, que ce soit, quel que soit cet endroit, même dans la rue. Dans la rue, la société, le sexe est présent, à l'école, le sexe est présent, et tout et tout. Et aujourd'hui, on va dire plutôt, les médias y participent beaucoup. Participe vraiment à vulgariser le sexe, à parler mieux du sexe, à dire des choses, à montrer des choses sur le sexe, mais ce que nous montrons a un impact négatif sur la jeunesse. Vraiment négatif sur la jeunesse. On dit les temps ont évolué, les temps ont évolué, donc on peut se permettre de tout dire comme on le veut, mais c'est faux. Parce que ça a un impact négatif sur la jeunesse. Et au lieu de parler de liberté, on parle de libertinage. Libertinage qui est carrément différent de liberté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est à la base des causes de grossesse précoce et surtout dans les milieux scolaires. Parce que aujourd'hui, quand vous ouvrez, quand vous captez une chaîne de télévision, par exemple, vous tombez sur des feuilletons à cause de l'évolution du monde. On montre des choses que, des réalités qui ne sont pas nôtres. Des réalités qui ne sont pas les nôtres aussi. On montre des choses entre-temps qu'on ne pouvait même pas regarder. Et on parle de sexe comme si c'était, bon voilà quoi, de toute façon on est au 21e siècle, mais il y a beaucoup de contours autour de cette histoire-là, il y a beaucoup de contours que nous ne voyons pas, dont nous n'en discutons pas, mais le jeune va tout seul découvrir. Et qu'est-ce qui est vraiment la cause? Je vais citer trois causes, trois causes essentielles des grossesses précoces. La première des causes, c'est le manque de communication entre les parents et les enfants. Le manque de communication entre les parents et les enfants. La deuxième cause, c'est bien sûr la pauvreté. La pauvreté qui emmène parfois les jeunes gens, à aller vers une certaine facilité. Et la troisième cause, c'est ça peut-être que j'ai souligné tout à l'heure, le rôle que jouent vraiment les médias, par ricochet, la société, je veux dire plutôt, sur ce point-là, en ce qui concerne le sexe, en ce qui concerne la problématique du sexe. Donc, je vais revenir à la première... au premier point, c'est-à-dire le manque de communication entre les parents et les enfants. Parce qu'on se dit, il y a certaines choses, on n'est pas rigide, on est tellement rigide avec les enfants. On n'a pas eu la chance qu'on nous en parle, donc on ne peut pas en parler facilement. On se dit, il y a certaines personnes qui disent, c'est notre culture qui ne nous le permet pas. Donc, il y a une certaine rigueur, certaines études ou rien. Tu vas étudier, tu reviens, on ne parle pas de sexe. Le sexe, tu peux en parler plus tard, mais c'est
c'est carrément on faux. se ferme à la communication sur le sexe. On se ferme à la communication sur le sexe, ce qui fait que l'enfant, il va découvrir au dehors. Le jeune, il va découvrir au dehors. Vous savez, quand vous refusez à quelqu'un de faire quelque chose, ça attire. C'est son excitation, en fait. Parce que tu m'as dit de ne pas le faire, ben, je vais aller découvrir. Et aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on me cache? Qu'est-ce qu'on me cache? Je veux découvrir. Et aujourd'hui, l'Internet aide même les jeunes facilement à aller en face de ces réalités-là, mais on oublie les contours. Quand vous faites asseoir votre enfant, ce n'est pas facile. Parce que nous, on ne nous a peut-être pas éduqués. Personne n'a, moi par exemple, hein, je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Je vous confirme aussi que c'est mon cas. Personne ne nous a fait asseoir pour nous parler de sexualité, mais je les rejoins. Le monde a évolué. Utilisons ces technologies-là en notre faveur. En notre faveur. Vous savez, vous tapez l'enfant, vous le tapez, mais après l'avoir tapé, vous le ramenez à vous. Il faudrait que vous le fassiez savoir que ce qu'il a fait, et qu'il reconnaisse que ce qu'il a fait n'est pas bon, mais après l'avoir bastonné, tapé, il n'est pas interdit de taper son enfant. Hein. Peut-être à l'école, c'est interdit dans nos lois, mais à la maison, vous pouvez toujours taper votre enfant parce qu'il a mal fait un truc. Ça dépend aussi de quel genre d'enfant c'est. Ça dépend aussi de quel genre. Parce qu'il y a des enfants, quand vous les tapez, ils se renferment encore plus. Ouais. C'est pour ça que je dis justement... Il faut connaître son enfant. C'est pour ça que je dis justement, Léa, que quand vous finissez de le taper, vous le ramenez. Le bâton et la carotte. Oui, exactement. Et c'est cette part-là que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Dans notre chère Afrique, on ne sait pas caresser l'enfant. Je t'ai tapé, oui. Je t'ai tapé parce que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, mais je t'aime toujours. Tu es mon enfant, je t'aime, je t'adore. Tout ce que je fais, c'est pour ton bonheur, ok? Et vous savez, l'enfant demeure un enfant. Quand vous faites ça, il se sent encore attiré. Bien sûr. Non. Il se sent attiré. Puisque c'est sa maman, c'est son papa. Oui, il se sent attiré. Il ne met plus de barrière. Il n'est plus renfermé. Donc, vous l'attirez vers vous. Et voilà, ça continue. Il sait que quand il va faire des choses mal, il sera toujours là. Voilà, il sera tapé, mais vous l'aimez toujours. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Et ces choses qu'il a fait et qui ne sont pas bien, il va les éviter. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire l'effort de montrer déjà son amour à son enfant. Exactement. Pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Exactement. En fait, c'est ça. On n'arrive pas vraiment à montrer à l'enfant qu'on l'aime. Alors que les parents, nous aimons énormément nos enfants. Nous les aimons c'est-à-dire cette protection, parfois, ça nous trompe. Parce qu'on ne se rend pas compte que l'enfant est en train de grandir. Arrivé à un certain âge, l'enfant demande à sortir. Niet, tu ne vas pas sortir parce que, voilà, tu as quel âge, tu ne vas pas sortir. Et on commence à mettre une certaine rigueur. En fait, on commence par l'éduquer dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie, ce qui explique le fait que dans la nuit, quand nous sommes en train de dormir, il escalade le mur et il se retrouve au dehors en face d'autres réalités. Votre enfant qui est étudiant, et qui sort de la maison, vous avez dit de ne pas sortir, ben, il faut qu'il aille quand même étudier. Bien sûr. Et qui sort de la maison, qui arrive dans son école, et voilà, il retrouve d'autres amis qui ont la parole facile, qui lui font voir des choses, qui ont des copains, qui ont des copines, et au travers des discussions, qui se donnent à certaines choses, et voilà, parce que vous n'avez pas eu le temps de discuter avec lui à la maison. À l'école, voilà, on lui présente ce plat-là, qu'il est obligé de consommer des fois, parce que s'il ne consomme pas, on va le traiter de tous les noms. Toi, tu es trop ci, toi, tu ne fais pas ci, toi, tu ne fais pas ci. Et c'est un malaise. Vous voulez que je donne de l'eau à votre moulin? Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais des amis qui lisaient des romans pornographiques. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Mais on me mettait à l'écart, on dit, ben, oublie là, elle n'est pas branchée, elle n'est pas de notre société, on la laisse là, elle ne comprend rien, elle n'est même pas intelligente. Et pourtant, moi, je trouvais que ce n'était pas nécessaire, vu l'éducation effectivement que j'ai reçue, de s'adonner ou de lire ces romans-là, parce que j'étais là pour étudier. Mais et ça m'a mis à l'écart. Hein. Voilà. Ça m'a mis à l'écart. Vous voyez, et donc il y a une certaine critique sur vous. On vous traite de tous les noms. Bien sûr. Et arrivé à un moment, vous vous dites, mais bon, pourquoi je ne vais pas le faire? De toute façon, les autres le font. Et c'est de mon temps. Et voilà. Et quand vous faites ça, vous vous ouvrez à une autre réalité. L'enfant s'ouvre à une autre réalité et il rentre dans ce monde. Parce qu'on n'a pas à discuter. Peut-être que les autres discutent avec leurs parents, bien sûr. Mais lui, peut-être parce qu'il ne discute pas. Il n'a pas le langage facile. Les parents n'ont pas le langage facile avec lui. Il déraille très, très vite. Il va vers des choses qu'il ne maîtrise pas. Il gère en fait un trop plein d'envie. Voilà. Et les conséquences sont là. Parce que
que nous le voulions ou pas, l'enfant arrivé à un certain âge a des hormones qui commencent à réclamer des choses. Ça, c'est clair, c'est physique. C'est physique, ce n'est pas du tout de sa faute. Ce n'est pas du tout de sa faute. Et il faut lui apprendre à contrôler. Exactement. Une petite fille arrivée déjà à l'âge de 8 ans. C'est même plus... Oui, c'est l'âge, 7 ans, 8 ans aujourd'hui. Commence à vous parler de copains, j'ai ci, il y a ça. Elle a des envies, vous la voyez qui s'accole aux hommes. Ce n'est pas de sa faute. Mais il faut la récupérer, il faut lui parler, il faut lui donner des conseils. Si tu fais ci, tu vas avoir ça. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Lui montrer les réalités, ce n'est pas facile. Il faut le recadrer. Il faut recadrer l'enfant. Il faut lui montrer que le sexe, en fait, ce n'est pas... ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Mais juste attendre le bon moment. Attendre le bon moment, parce que le sexe, c'est une responsabilité. Comme j'ai l'habitude de dire avec mes jeunes frères et sœurs quand je vais les voir dans les établissements, le sexe, quand vous vous donnez au sexe, ça dit... C'est une drogue. Même avant d'aller à drogue, là, à partir de là, c'est une responsabilité. Bien sûr. Parce que vous avez les mêmes soucis que maman a à la maison. Claire. Vous avez les mêmes soucis que papa a à la maison. Claire. La première des choses, comme tu as eu à le dire, quand on va au sexe une fois, c'est que vous êtes obligé, tenté, je vais dire, d'y aller plusieurs fois. Encore. Et quand vous dites, bon, je vais aller une fois, je vais aller 2 fois, et après ça devient autre chose. Vous n'êtes plus concentré sur vos études, vous n'êtes plus concentré sur le professeur quand il parle au cours, vous êtes concentré sur le copain qui est dans la salle. Des fois même vous avez des visées sur le professeur. Ah, voilà. Le professeur. Voilà, vous êtes concentré sur la personne que sur vos études, vous voyez. Donc le sexe, c'est une responsabilité. Et il faudrait vraiment faire face à l'enfant et lui parler un langage direct et franc. Voilà. La deuxième des choses, comme j'ai eu à le citer, c'est la pauvreté. Vous savez, l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, c'est un sujet qui est là. C'est un sujet qui est là. Il faut en parler. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir... y remédier complètement, je ne sais pas. On va y arriver. Je ne sais pas. Mais c'est un sujet qui est là. Et les jeunes, ça a d'impact sur leur vie. Le jeune qui, par exemple, arrivé à l'âge, qui rentre en 6e, et les parents, vous savez, arrivés au secondaire, le coût n'est plus le même. Le coût de la vie devient plus cher, surtout pour les études. Pour les études, le coût n'est plus le même. Et peut-être papa a perdu son emploi, je ne sais pas. La vie devient, il y a une certaine réalité de la vie qui vous font face. Et du coup, ou peut-être c'est les parents qui décèdent. Peut-être qu'il y a 5 frères et sœurs qui sont encore au primaire, qui attendent d'être scolarisés. Voilà. Donc on te sacrifie, toi l'aîné, pour dire débrouille-toi le temps que je m'occupe des plus jeunes. C'est des réalités qui existent. Et donc, face à cette réalité-là, la chose la plus facile à faire, c'est de vendre son sexe. C'est ce qu'on se dit en fait, c'est ce que les jeunes gens se disent. Je vais coucher avec le monsieur, bon, il est bien, il a sa petite voiture et tout, il va me mettre bon, il va m'acheter des mèches brésiliennes, il va me faire ci, il va prendre ma scolarité en charge, il va faire ci, il va me sortir les samedis, il va faire ci. On croit que la vie est résumée à cela. Aujourd'hui, c'est les jeunes hommes maintenant qui pensent que c'est des femmes qui doivent les entretenir. Mais il y a aussi ça c'est une autre réalité. Les jeunes gens, hommes, je vais dire par garçon, hommes, se sentant très virils, vendent leur virilité à ces femmes-là, voilà, pour se mettre bon, pour être le plus frais de l'établissement. Du coup, la petite copine qu'on avait entre-temps devient insignifiante. Oui, voilà. Elle tombe enceinte, on la plaque. Exactement, exactement. Donc, par cause de pauvreté, on se donne facilement à ces choses-là. Et la jeune fille se retrouve enceinte à 13 ans, parce que trop développée, vous savez, quand la fille commence à grandir, elle développe tout, les seins. Ce qu'on appelle chez nous les jogo-jogo. Voilà, les seins, tout ce qu'il faut, les fesses et tout. Quand tu les vois debout, tu ne te rendras même pas compte qu'ils ont en fait 13 ans, 12 ans, 15 ans. Et les jeunes aussi tombent dedans, les jeunes hommes aussi tombent dedans facilement. Les hommes âgés profitent. Profite, c'est le mot. Profitent exactement de ça et se donnent à des choses qui ne sont vraiment pas bien pour ces jeunes filles-là. Donc, elles tombent enceintes. Dans la pauvreté, je vais aller me donner, et surtout la facilité. Et surtout, les hommes âgés qui vont vers ces filles-là exigent un certain nombre de choses, qui les exposent à des maladies sexuellement transmissibles parce qu'on n'utilise pas le préservatif. Je te donne tout, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de tout, je prends soin de toi, je prends soin de tes petits frères, je prends soin. Donc, tu me donnes ça gratuitement. Et elles n'ont pas le droit
d'imposer quelque chose à leur amant ou à leur amour ou à leur homme. Et donc, le monsieur, il en profite pour faire de cette jeune fille sa proie. C'est même pas le pire. Le pire, c'est que quand c'est quelqu'un qui est dans une secte ou dans des trucs bizarres, il vous déverse des trucs trop spirituels, il vous fout votre vie en l'air de toute façon. Ça, c'est encore une autre réalité. Vous voyez? Et la troisième des choses, comme j'ai eu à le dire, c'est la société, les médias. Les médias aujourd'hui ont ouvert les vannes. Malheureusement. Vraiment ouvert les vannes. On parle de liberté, mais c'est devenu du libertinage. On n'éduque plus. On n'éduque plus, on ouvre les vannes, on a ouvert les vannes et on dit n'importe quoi. Nous sommes des éducateurs. Nous sommes vraiment des éducateurs. Il y a certaines valeurs culturelles africaines auxquelles on ne peut pas déroger. C'est impossible. Il y a ces réalités africaines, quelle que soit l'évolution du monde, il y a le fondement. Clair. Tout continent a ses fondements. Mais comme on le dit. La vie évolue, mais voilà. Les réalités socioculturelles. Donc on s'accroche en tant que média à cette réclamation d'une certaine liberté, l'expression. À un certain libertinage, vous voulez dire. C'est de non, ça va de la liberté, vraiment. Ça. Et on offre un peu de tout. On offre un peu de tout. Sans retenue, sans recadrage. Sans recadrage aux enfants. On permet à certaines choses d'arriver sur ces chaînes. On ouvre certaines... Ça, même pas le pire. Hein. Le pire, c'est que ceux qui l'ont inventé le mettent à des heures données et l'interdisent avec des signes qu'il faut dans notre métier et tout ça. Mais chez nous, rien de tout ça. Rien de tout ça, c'est tellement ouvert. On permet aux gens qui disent certaines choses de venir dire ça à la télé. Voilà. Et l'enfant qui écoute, mais bon, si les gens disent, moi-même, je vais faire, pourquoi je ne vais pas le faire? J'en ai le droit. On n'éduque plus. On n'éduque plus. On a vraiment ouvert les frontières, comme le dirait l'autre, et on permet aux gens de venir dire des choses qui embrigadent l'avenir de la jeunesse. Vraiment. La vulgarité ne peut rien donner de bon. La vulgarité, comme vous permettez, je vais prendre un petit exemple. Allez-y. Un tout petit. Comme vous permettez à un artiste qui fait un son, et qui dit des choses absolument absurdes. Non, dire c'est encore mieux, qui porte des choses pas possibles. Non, je laisse même des choses qu'on porte. Mais quand on sort des choses complètement absurdes et on permet à l'enfant qui est devant sa télévision... De regarder, d'écouter. De regarder, d'écouter. Mais bon, lui il a dit ça, mais moi-même je peux le dire, je peux le faire. Et on fredonne... Et les enfants apprennent par l'exemple. Et ces refrains-là, des enfants de 2 ans, vous les voyez devant leur porte, qui ne savent rien de tout ce que ça veut dire. Mais qui chantent des chansons pas possibles. Qui chantent, qui disent des choses pas possibles. Il n'y a plus de retenue, il y a vraiment plus de retenue, et nous avons vraiment ouvert, on a ouvert les portes à ceux qui ne devraient pas. Parlons de sexualité à nos enfants à la maison. C'est la base. Parlons de sexualité. J'en parle parce que je suis très bien placée pour en parler. Vous savez, j'ai souffert de ça, personnellement, et arrivé à un certain moment, j'ai commencé à inculquer la même éducation à mon enfant. Eh bien, ça a eu des retombées. Aussi. Oui. Ben bon, pas dans vous avez vite rattrapé. Oui. Heureusement, j'ai vite compris, étant dans les médias et m'informant sur certaines choses, en m'auto-éduquant d'abord, j'ai pu rattraper le train rapidement et retourner les choses à son avantage. Récupérer son enfant, lui parler des choses comme ça se doit, le taper, s'il faut le taper, lui dire non, tu ne peux pas faire ci, si tu fais ci, ça va donner ça. Lui laisser le libre choix, mais en lui montrant en fait la réalité, les conséquences de ses actes. Je ne crois pas que quelqu'un, quand vous lui dites, si tu vas au sexe sans te protéger, ça va donner ci. Est-ce que l'enfant va s'entêter à le faire? Non. Même si, moi je dis souvent une chose. D'abord, parfois il faut laisser les enfants faire leur... Quand un enfant n'est pas réceptif, il faut le laisser faire ses expériences. Ça ne dure pas. L'expérience apprend mieux que... Exactement. Il faut le laisser faire ses expériences. De toute façon, vous avez déjà dit, vous avez déjà joué votre rôle. Vous l'encadrez, vous lui donnez tout ce qu'il faut pour son éducation. Et donc là, vous êtes bien. Maintenant, s'il veut aller faire, il faut le laisser faire son expérience, mais tout en lui disant, il ne faut pas que cette expérience-là t'emporte. Parce que si tu vas au-delà de ça, ça va donner ci, ça va donner ci, ça va donner ci. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait vraiment que nous, médias, la société, cette cause qu'est la pauvreté, dont on n'y peut rien, mais il y a... si vous me permettez, je vais revenir là-dessus. La pauvreté, oui. Mais il y a plusieurs choses. La dignité, c'est encore mieux.
la dignité est encore mieux. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider à payer votre scolarité, à vous être vous-même. Vous savez, il faut se former dans la vie. Quand vous ne vous formez pas et que vous allez très facilement à certaines choses, mais quand on dit le lendemain à venir, là, ce n'est pas loin, en fait. Et pour donner de voix à votre moulin, et en fait, je ris parce que les internautes auront l'impression que ce que nous disons, nous ne faisons que parler. Alors que c'est de nos expériences, en fait, que nous parlons mieux de certains sujets. Et le plus important que moi, j'ai retenu également, je vous ai dit ce que j'ai vécu quand j'étais au collège. Je ne sais pas pour dire que je ne suis jamais allée au sexe après. J'y suis allée, mais j'y suis allée encore avec beaucoup plus de précautions. Et à ce moment-là, les parents n'étaient pas là pour me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais parce que au-delà de la rigidité, c'est vrai que on ne parlait pas de sexe chez moi à la maison, mais on me disait l'importance pour une fille d'aller à l'école, d'avoir un bel avenir, parce que la famille, ce n'est que secondaire après qu'on se soit réalisé. En fait, fonder une famille, avoir un partenaire, que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une nécessité, parce qu'on est femme ou parce qu'on est homme, il faut aller très tôt, non. Mais toujours est-il qu'il faut au moins se sentir bien dans sa peau, être prêt pour éduquer d'abord un enfant, pour s'occuper d'un homme avant d'y aller. Et c'est important qu'on en parle. Moi, j'ai fait des émissions, heureusement, j'ai eu la chance comme vous, à travers ce métier-là, de côtoyer beaucoup de personnes et le sexe des religieux m'ont dit il faut déjà en parler à son enfant dès l'âge de 3 ans. Parce que déjà, tant que l'enfant commence par marcher à 4 pattes, par marcher sur ses 2 pieds, l'enfant commence déjà par développer sa sexualité. Et j'ai dit, ah bon, j'étais choquée. Mais non, il dit, mais l'enfant qui tient son sexe, l'enfant qui tient son nombril, maintenant qu'il met la main dans la bouche, c'est une manière de développer sa sexualité, mais c'est à vous, parents, de le recadrer, de ne pas le brutaliser. Exactement. Parce que c'est important, parce que quand vous le brutalisez, vous allez vouloir régler un problème, et vous en créez suffisamment d'autres problèmes. Et donc, je pense que le sujet dont nous parlons est assez crucial. Parce que quand moi, je prends les chiffres, on dit sur 301 821 filles cette année déjà, on vient à peine de faire 4 mois de cours, 4 ou 5 mois de cours. Mais déjà, 2763 filles, surtout dans tout notre pays, sont déjà en état de grossesse. Mais où allons-nous à ce rythme-là? Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'elles tombent enceintes, elles perdent leur avenir, elles perdent le goût d'aller de l'avant. Et c'est des poids pour la société, c'est des poids pour leur futur mari, parce que les hommes ne sont pas préparés pour. Et c'est même des conséquences irréversibles sur les enfants qui, des fois, perdent un parent parce qu'il a démissionné de sa responsabilité, ou l'enfant est voué à lui-même. Et le cycle vicieux recommence. Exactement. Ça s'empire. L'autre point, c'est la mortalité infantile. Parce qu'un enfant à 13 ans qui tombe enceinte, il a beaucoup de chances de périr, de mourir très vite qu'une grande personne ça vient âgée. En danger en permanence. Voilà, donc il y a la hausse du taux de mortalité dont la base, c'est en fait les grossesses précoces. Quand l'enfant tombe enceinte, comme je l'ai dit, très tôt, c'est normal, il n'a pas la capacité. Il n'a vraiment pas la capacité de supporter certaines choses dues à la grossesse et après à l'allaitement et ainsi de suite, pouvoir supporter les charges d'un enfant. Donc, il y a des risques de mortalité. Donc, pauvreté. On revient à la pauvreté. Oui, il faut qu'on insiste là-dessus. Ça n'absout pas du tout. La pauvreté, on se dit, face à la pauvreté, bon, mes parents sont trop pauvres, je ne peux pas faire ci. Vous n'avez pas eu de parents riches non plus. J'en ai pas eu. On va en arriver là. Je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça, mais c'est un faux problème. Si on en parle, comme vous l'avez dit, ce n'est pas parce qu'on a ouvert un livre qu'on est en train de venir vous raconter, en fait. Ce n'est pas une histoire. C'est des choses vécues. C'est basé sur des expériences personnelles que nous sommes en train de passer. Il y a plusieurs manières de gérer ça. Bien sûr. Il y a plusieurs. C'est que nous, les jeunes filles aujourd'hui n'aiment plus se rabaisser à un certain niveau. Ils n'ont même pas envie. Elles n'arrivent plus à se rabaisser à un certain niveau. Une jeune fille qui va vendre du pure water pour payer sa scolarité va se dire non. Le monde a trop évolué. Les gens même se disent pourquoi on parle des jeunes filles. On parle des jeunes filles parce que c'est nos cas qui sont les plus alarmants. Je vais parler aussi des jeunes garçons. Voilà. Donc, elle se dit non, mes copines vont me voir. Mes copines vont me voir, on va se moquer. Moi, j'ai vendu des tourteaux. Ce qu'on prend pour allumer le feu là, moi, j'en ai vendu ici. J'en suis pas morte. Je vais dire une chose. Le temps passe tellement vite.
tellement vite. Le temps où tu te préoccupes de ça, c'est comme si tu fermes les yeux et tu te retrouves 20 années plus tard. Et tu vas te rendre compte que tu as plus payé ta scolarité en vendant du pure water, mais que tu es devenu quelque chose, tu as mieux géré ta vie. Tu as une expérience. Exactement. Et c'est de ça que tu prends pour éduquer après tes enfants. C'est de ça que tu prends pour être un impact dans ta génération. Je suis d'accord. Parce que si tu as une fille, et pour te faciliter la tâche, tu vas au sexe, tu vends ton sexe. C'est même pas faciliter la tâche. Tu es malade, tu te rends fébrile, vulnérable, avec les maladies que vous avez citées. Et à force de faire le tour de plusieurs hommes, c'est vrai, on a aussi une autre histoire, mais si on parle, c'est parce qu'on a vécu des choses. Sûr. À force de vendre le sexe, un jour vous serez la femme ou le mari de quelqu'un. Un jour vous serez peut-être devant les écrans comme nous. Ah. Et est-ce que moi, je savais il y a 20 ans que je vais devenir ce que je suis dans les médias aujourd'hui? Je ne savais pas. Donc, le temps passe très vite. Et ça rattrape. Les réalités que nous vivons aujourd'hui, ça passe toujours. Le problème ne demeure jamais le problème. Jamais. Rien n'est éternel. Le problème ne demeure jamais le problème. Quand, aujourd'hui, vous avez un problème fixe, vous vous dites, je ne pourrai pas survivre à cela. Vous allez vous rendre compte 2 semaines plus tard, mais quand vous êtes toujours vivant, vous avez survécu. Le problème est même passé, mais vous êtes toujours vivant. C'est exactement comme ça pour les études. Vous allez peut-être passer 6 ans au secondaire à chercher comment payer votre scolarité, vous arrivez à le faire, vous entrez peut-être à l'école, à l'université, vous arrivez aussi à le payer parce que vous avez mieux géré votre secondaire, vous avez peut-être fait des économies qui vous permettent de gérer votre université et tout, et vous arrivez à avoir votre diplôme, vous êtes dans votre entreprise et tout. Vous voyez, vous êtes un exemple, une expérience dont peut se servir la génération. Et même le fait d'avoir vendu du pure water, d'avoir fait un petit commerce, un petit job, vous donne la force demain d'être encore plus fort. Parce que vous pouvez devenir... Si vous devenez un entrepreneur ou une femme d'affaires, par exemple, ça vous aide à mieux gérer vos affaires. Oui, c'est une expérience acquise qui forcément va vous apporter un plus. Donc, je pense que la pauvreté, oui, mais la dignité d'abord. Il faut penser à ça. Ça va me permettre peut-être d'ouvrir un peu les guillemets sur un fait social. Oui. Vous voyez aujourd'hui les jeunes filles qui ont fait des choses sur le web et tout, à la recherche de buzz. Moi, je dis face à cela, voilà, est-ce qu'on pense à son avenir? Je dis la même chose, le temps passe très vite. À la recherche d'un emploi, on fouille votre vie. On tombe sur ces vidéos, mais qui va vous prendre? J'ai dit peut-être pour aller tourner des films Inks. Parce qu'on sait que vous êtes bien pour ça, si on prend celle-là. Mais quelle institution responsable va vous prendre? Personne. Et vous allez maintenant passer votre temps à essuyer le passé, à effacer des choses, à revenir dedans. On ne suit jamais ça. Un jour, vous aurez peut-être des envies politiques. Et comment vous allez faire? On vous ressort tout. Et on vous ressort tout. C'est vous qui avez fait ci. J'avais fait ça quand j'étais plus jeune. Oh. Mais la jeunesse fait partie de votre vie. Les jeunes font comme s'ils allaient mourir. Quand ils font les choses, c'est comme s'ils allaient mourir tout de suite, quoi. Non. On ne pense pas à demain. On agit, mais on ne pense pas à demain. Et c'est vraiment à déplorer. C'est vrai, il y a une certaine inconscience, une certaine libertinage. Frivolité. Voilà, qui emmène à tout ça, à la recherche de buzz, à la recherche de j'aime sur Facebook et tout. On invente des histoires, on est obligé d'être grossier, on est obligé de dire des choses qu'on ne peut pas dire. Mal éduqué. Et ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire parce que quand un jeune chanteur, je l'ai dit tout à l'heure, se met à dire des choses et il sort son single, il dit des choses, parce qu'il a eu le buzz, celui qui va venir, il va se dire, il faudrait que je fasse mieux. Il fera pire que lui. Il faut que je fasse pire que lui pour avoir le buzz aussi. Sinon, il n'aura pas le buzz. C'est clair. Vous voyez, donc ça va de mal. Et ça fait que notre société va en décrescendo. Ça va de mal en pire. On a une belle jeunesse. On a une jeunesse formidable. On a une jeunesse qui a vraiment on a une jeunesse qui a vraiment l'intelligence, on a une jeunesse qui a la capacité de se prendre en charge, mais compte tenu de certains nombres de choses, on n'arrive pas à nous faire confiance. C'est clair. On n'arrive pas à nous confier de grandes responsabilités. Nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à nous aimer. On n'arrive pas à nous confier de grandes responsabilités et on regarde à certaines choses pour nous bloquer à certains endroits. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Le fait est là, mais nous pouvons le surpasser, nous pouvons dépasser cela et construire un avenir meilleur pour nous-mêmes, radieux pour nous-mêmes. Donc, c'est ça. En tant que jeune, on peut se construire un avenir radieux, un avenir meilleur. Il faut juste le vouloir, il faut passer un comportement
y arriver. Et c'est très important. Et c'est pour cela que depuis quelques années, Madame Fagbohon, vous avez pris votre bâton de pèlerin. Ouais. Vous avez dit, tous les dégâts que les médias ont causés, je vais essayer en tant que citoyenne de les régler un peu. Non, ne soyez pas modeste, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on en parle, mais c'est quand même un combat qui dure de quelques années déjà. Bien sûr, bien sûr. Voilà 6 ans que, c'est la 6e édition, hein, sinon on a commencé en 2013 par un CEG dont j'ai fait partie en tant qu'élève. Ici à Cotonou? Oui, à Cotonou, par le CEG Vedoko. On a commencé à faire le tour de ces collèges-là pour conscientiser un peu, pour sensibiliser, mais surtout pour causer, pour échanger avec nos jeunes frères et sœurs. En fait, c'est parti de l'idée que nous sommes des personnes influentes. Bien sûr. Nous sommes des personnes influentes. Nous sommes des modèles que les jeunes veulent suivre. Journalistes, animatrices, hommes et femmes de médias. On nous regarde beaucoup à la télé. Les jeunes ont envie de nous ressembler. Et quand on parle souvent, nos paroles sont des paroles d'évangile. Bien sûr. Ah, c'est Darawe qui a dit ça. Ah, c'est Léa Glago qui a dit ça. Ah, c'est Stéphanie qui a dit ça. Ah, c'est Nanou Konou qui a dit ça. Donc, on prend ça pour des paroles d'évangile. Vous voyez, pourquoi on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser cette influence-là et aller parler, discuter de faits sociaux avec les élèves, des faits qui les concernent directement, afin de ramener leur conscience et de leur dire, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Ils le prennent pour des paroles d'évangile, d'autant plus que nous sommes leur modèle. Donc, c'est parti de là. C'est parti de là. Vous étiez seule au départ ou vous étiez avec d'autres confrères et consoeurs? J'étais avec des confrères et des consoeurs, bien sûr. Je me rappelle de Elena Miro, je me rappelle de Jean-Eudes Daquin, je me rappelle de Yves Gounon. Des jeunes qui ont fait Amour et Vie, des confrères, oui. Exactement. Et bien sûr, Edwige Cloutier, Hulda Isséon. Et bientôt, moi, je rejoins le groupe. Tu es dedans maintenant, tu es déjà dedans maintenant. Vous voyez, donc tout ça, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, au CEG Vedoko, quand on a commencé. Et quand on est allé, d'abord quand on est allé discuter, d'abord avec les autorités, l'administration, ils étaient très épatés de nous voir, parce qu'on était tous à la télé dans le temps, pratiquement, oui. C'est l'animatrice de Espace 12 heures. Elle veut venir faire quelque chose dans le collège. Elle veut venir parler. Donc c'était déjà un impact positif. C'était une ouverture déjà. D'abord sur l'administration. Et quand je leur ai raconté l'histoire personnelle, mon histoire personnelle, qui est même... Ceux qui viendront vont découvrir. Le fondement même de cette causerie, c'est bien sûr la particularité de cette causerie, c'est mon vécu personnel, c'est mon témoignage de vie. Et donc quand je leur ai raconté tout ça avec les confrères et les consoeurs, ils étaient séduits. Ils disent, bon, voilà de quoi vraiment en appeler à la conscience de ces jeunes-là, pour que ce qui vous est arrivé ne leur arrive pas. Vous voyez? Donc, on a fait le tour de quelques collèges. Hein. On a pratiquement fait tous les collèges de Cotonou déjà. Mais il y a des collèges qui nous rappellent. Bien sûr. Qui nous rappellent parce que ce qui se passe... Il y a d'autres jeunes qui viennent, d'autres générations. Ce qui se passe chez eux, c'est... Dites. C'est les taux de grossesse, enfin, le nombre de grossesses, je veux dire. C'est toujours alarmant. C'est alarmant, donc ils nous appellent. Et cette ouverture à la sexualité, à tous azimuts, et tout. Et je vais citer le cas d'un collège où... Bon, ne donne pas le nom du collège, mais donnez les noms. Je ne vais pas donner le nom du collège, où les élèves, à la pause, à midi à la récréation, leur pause, c'est aller dans les toilettes, dans les WC, et aller se donner au sexe. Quoi? Dans les toilettes à l'école. Et vous les voyez défiler, vous croyez que c'est pour aller se mettre à l'aise et tout. Et vous savez, le pire de l'histoire, c'est que c'est une seule fille qui prend tout ça. Le pire de l'histoire, c'est une seule fille. Non, il ne faut pas que je tombe assise. C'est une réalité. Elle se fait... D'accord. Oui, elle se fait. Vous voyez, ce qui est sexualité même pour du nous, mot mal à sortir ce qui est pour nous quelque chose de waouh, c'est rien du tout pour eux. Parce que pour eux, ils s'amusent. Ils s'amusent, ils se donnent au sexe. Bon, voilà, viens faire ton tour, viens te mettre à l'aise. À peine 2 secondes et c'est fini. Et l'autre vient et c'est fini. Donc, ça défile dans les toilettes. Et c'est un truc récurrent. Ce qui se passe dans le collège, c'est vraiment alarmant. Et même les éducateurs, les professeurs aussi doivent s'atteler à ça. Les administrations des collèges et autres doivent s'atteler à ça. J'ai discuté avec notre marraine, vous savez, notre marraine pour cette édition, Maître Marie-Élise Bédot, qui a dit, en allant cette fois-ci dans les collèges, d'essayer d'appeler à la conscience
des éducateurs, des autorités. Parce qu'ils sont très mieux placés pour le faire aussi. Avant tout, c'est des parents d'élèves aussi. Et puis, nous, on ne sera toujours pas là. Voilà. Et elle allait jusqu'à dire pourquoi ne pas donner 15 minutes par semaine pour l'éducation sexuelle. Oui, surtout pour les cours de SVT, je ne sais pas, de biologie, où on parle de la sexualité, de la reproduction et tout voilà. ça. Pourquoi ne pas donner des conseils également de vie? Ce n'est pas scientifique ce qu'ils vont dire, mais des réalités, parler des réalités. Bien sûr. Écoute, vous savez, il faut apprendre vraiment à écouter les jeunes. Quand vous leur imposez ce que vous avez à dire, ils vont vous écouter, mais ils ne font rien. En fait, ils écoutent juste pour venir rendre sur papier. Parce que ils vivent leur réalité. Bien sûr. C'est pour cela que quand on va faire des causeries, on les écoute. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est même de leur dire de poser des questions de façon anonyme, la veille de la causerie. Bien sûr. Et nous, on passe, on cherche, on ramasse tout ça et on prépare des réponses pour eux. Ils ne sont pas obligés de dire leur nom. Pour qu'on dise que c'est telle personne qui l'a dit, qu'on les stigmatise à l'école. Voilà. Donc, de façon anonyme, ils posent des questions, garçons comme filles. Oui. Voilà. Ils posent des questions et on leur répond. C'est toujours bon d'écouter les élèves. Ils vivent des choses extraordinaires. On entend des choses pas possibles. Ils vivent des choses extraordinaires. Ce qui est tabou pour vous dans votre vie sexuelle, mais c'est ça, ils vivent tous les jours. Il y en a même qui vont au sexe parce qu'à la maison, les parents ont des problèmes entre eux. Oui. Et donc, ils ne savent plus où donner de la tête. Et donc, pour eux, c'est aller voir un garçon qui peut les soulager. Il y a tellement de causes. Vous voyez une jeune fille, une petite fille de 16 ans, mais qui a 4, 5, 6 partenaires. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle a 6, 4, 5 partenaires, mais ça ne lui dit absolument rien du tout. Pour elle, c'est normal. C'est normal. Je vais faire ci avec Jacques et avec Joël. En fait, c'est le plaisir, c'est ça? L'envie de s'amuser. L'envie de s'amuser. Ou de ressembler à d'autres. L'envie de se ressembler, de ne pas être rabaissé et tout et tout. Donc, les jeunes, là, ils vivent des réalités et nous allons à leur rencontre pour leur parler. Je me rappelle... Vous avez parlé de quel sujet déjà aux dernières éditions? On a parlé de sexualité, surtout de sexualité, et ce dont on parle surtout, puisque c'est à l'occasion de cette fête-là on parle de la Saint-Valentin, voilà encore une autre chose. Et de ses ouvertures. C'est-à-dire, à la Saint-Valentin, vous savez, les jeunes, on a fait une expérience, tout est parti de constat en fait. On a fait l'expérience, vous savez, au Hall des Arts, à Cotonou, souvent ils ouvrent une foire de la Saint-Valentin. Oui. À chaque année. Il y a des collèges de part et d'autre qui encadrent le Hall des Arts. Donc, on a envie de se faire plaisir. On est allé là-bas et du coup, je vois des petites filles. Petites filles, hein. Venir prendre des cadeaux. Quand je dis petites filles, ce n'est pas des collégiennes. Hein. C'est-à-dire des élèves, choses-là. Des écoliers, voilà. C'est le mot que je cherchais. Mais qui vont acheter des cadeaux, des petits cœurs et tout et tout. Et étant très curieuse, je me suis rapprochée d'elle. J'ai dit, ah, ça va. Mais c'est pour qui que tu achètes? C'est pour mon copain. Yes. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a une certaine fierté quoi, à avoir un copain. Mais peut-être c'est normal d'avoir un copain, mais le copain va te donner quoi en retour? Puisque toi, tu veux lui offrir cadeau. Ah, c'est ça le truc. Et elle répond quoi? C'est le sexe. C'est le sexe quand vous donnez un petit truc. En fait, elles achètent le sexe par les cadeaux. Et le garçon n'a rien à vous donner, il va vous donner quoi? Il va vous dire, je vais te montrer combien de fois je t'aime. Donc, pour te prouver que je t'aime, on va faire l'amour. On va aller au sexe. Et on choisit les jeunes collégiens, les jeunes élèves, choisissent la date du 14 février pour faire la date de débauche, pardon. Du n'importe quoi. Ça, c'est le premier constat. Quand vous allez vers les chambres de passage, oui, les petits hôtels. Vous savez, on a fait tous ces constats-là avant de nous lancer vraiment dans cette causerie-là. Vous voyez que c'est le 14 février, c'est plein. C'est rempli. C'est rempli. Et quand vous restez à l'écart et vous voyez les personnes qui sortent, c'est des enfants. C'est des enfants, c'est des jeunes gens. Et vous vous dites, des jeunes gens, des enfants, des jeunes filles qui sont avec des personnes âgées. Donc c'est un truc leur père et leur mère. C'est un truc qui nous a interpellés. On s'est dit, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, de notre temps, on n'a pas eu vraiment cette chance ou cette grâce que les parents nous entretiennent sur certains sujets. Et par faute de naïveté, on est tombé dans le trou. Comme le dit les Écritures saintes, on peut redresser le bois vert, mais pas le bois sec. Voilà. Donc, il faut imparter les plus jeunes. On prend nos expériences en tant que personnes influentes, on va leur parler. Je me rappelle de 2014, on était allé dans un collège de la place et en face de nous,
Quand j'ai fini de raconter mon histoire, il y a une jeune fille qui pleurait. Elle était à chaudes larmes. Quelle ça avait? Ben, quand elle a fini, personne ne comprenait ce qu'elle avait. Mais quand elle a fini la causerie, elle s'est rapprochée de moi. Je peux prendre votre numéro? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle a pris mon numéro. Elle m'a appelé, on s'est vu. Elle a dit, madame, je suis en train de vivre le cas que vous avez décrit. Je suis enceinte. Je suis en plein dedans. Là, sur le coup, là. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle était en classe de première. Le bac l'année prochaine. Oui. Je suis en plein dedans. Je ne sais pas comment je vais faire. Je voulais avorter. Et aujourd'hui? Parce que elle a son enfant. Elle a continué ses études. Elle a continué. Parce que nous sommes passés. Si. Parce qu'elle a vu en fait que en fait, elle se préparait à l'avorter. C'est ce qu'elle voulait faire. C'est ce qu'elle voulait faire. C'est pour ça qu'elle était en larmes. À attenter à sa vie. À attenter à sa vie et avec des conséquences plus tard. Parce qu'on sait que ce que cause l'avortement. On sait ce que cause l'avortement. Donc, il faut vraiment avoir cette sensibilité de parler avec les enfants. Les parents, c'est notre rôle, d'abord de jouer ça à la maison. Et en tant qu'éducateurs, nous, journalistes, nous, animateurs et tout, nous devons le faire. Nous devons vraiment le faire. Et cette année, dans quel sujet vous irez? On va commencer par Calavi. Les dates ont changé entre-temps. Donnez les nouvelles dates. Pardon. Les dates ont changé entre-temps parce que j'ai eu à le dire hors antenne tout à l'heure qu'il y a un collège qui nous sollicitait depuis l'année dernière parce qu'il y avait un cas chez eux. Il y avait des cas chez eux. Chez eux, les élèves tombent enceintes comme ce n'est pas permis. Déjà en classe de 6e. C'est comme une actualité chez eux. C'est-à-dire le taux, c'est blablabla. Vraiment quoi. On tombe enceinte comme on veut. Il suffit de voir l'enfant aujourd'hui et demain tu ne le vois pas. Tu apprends plus tard que l'enfant est enceinte. Jusqu'à un cas où l'enfant est décédé parce qu'elle est allée avorter. Clandestinement. Donc il y a ce collège qui nous a appelés, c'est à Savet. C'est à Savet. On ira à Savet le jeudi, on sera à Savet. On a fait cela une priorité en fait. C'est pour cela qu'on a décalé un peu les dates. Au lieu de commencer le jeudi, nous allons commencer le mercredi et nous irons au CEG Calavi 3. On va commencer par le CEG Calavi 3. Dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la commune d'Abomey-Calavi. Après, on ira on ira le jeudi à Savet. Et le vendredi, on ira à Zivier. Vous reviendrez toujours dans Calavi. Oui, on ira à Zivier. Et pour finir, le lundi 12 février, on ira... 2 jours de la fête de la Saint-Valentin qui cause tous les dégâts. Exactement, on ira au CEG Glo, au CEG 2 Glo. Donc c'est un peu ça. On le fait en prélude à la Saint-Valentin pour pallier à tous ces dégâts-là. Pour au moins sauver des âmes. Oui, sauver des âmes. Parce que nous sommes conscients que quand nous le faisons, il y a au moins... Même si c'est 30 personnes qui voulaient aller Même si c'est une seule personne, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite pour nous. Nous ne le faisons pas parce que nous y gagnons quelque chose. C'est une question de sacrifice. Vous laissez votre boulot, vos familles. Exactement. C'est pas facile. Exactement. Et c'est la meilleure des choses que nous pouvons donner à nos jeunes frères et nos Vous savez ce que j'ai l'habitude de dire? Aider, aimer, sauver une vie, nous fait vivre. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, quand je regarde à cette jeune fille qui elle a continué ses études, elle n'a pas laissé tomber. Elle est à l'université aujourd'hui? Elle est à l'université aujourd'hui et tout. Je suis fière de ce que je fais. Bien sûr. Je suis vraiment fière de ce que je fais parce que je me dis, j'ai pu impacter au moins une vie. On a la chance de dire demain, vous avez vu la dame à l'écran? Elle m'a sauvée. On a pu, enfin, Dieu est passé par moi pour pouvoir sauver une vie. Je ne me prétends de rien du tout. Je ne peux vraiment rien sans lui. Je dirais même que c'est lui qui m'a inspiré cela. Et des jeunes confrères, des confrères à moi qui se sont joints à moi. J'en profite, je passe par ce canal pour les remercier beaucoup pour le sacrifice qu'ils font. On n'y gagne rien du tout. Depuis des années, on n'a pas été supporté par un quelconque ministère, par un quelconque organisation que ce soit. Mais toutes les années, on est toujours à l'œuvre. Des fois, on se dit, bon, est-ce que cette année, ça va J'entre dans cette année, d'autres entreront, donc on sera plus nombreux. Ça va tenir, mais bon, ça tient toujours, ça tient toujours. Et cette ferveur qu'on a autour des causeries, ça, c'est bon à avoir. C'est bon à voir. Ça fortifie. Il y a certains artistes aussi qui se joignent à nous. De plus en plus. En tant que personne influente pour aller parler. Mais une question, au-delà de ces causeries, est-ce que les établissements, les éducateurs, les enseignants aussi prennent la relève
pour pouvoir organiser de ces séances-là, parce que vous ne pourrez pas toujours être présent, nous ne pourrons pas toujours être là. C'est vrai que c'est nous, médias, qui avons tout gâté, en partie aussi, puisque on n'a pas tout gâté. On y a contribué, on essaye de relever, de relever ce qu'on a. Oui, bon, c'est quand même nous, hein, avec les feuilletons, c'est quand même nous. Mais est-ce que les éducateurs aussi prennent la relève? Parce que chaque établissement, on peut dire aujourd'hui, on fait une séance, surtout pendant les journées culturelles qu'ils organisent, là, pourquoi ne pas décider de parler de sujets qui peuvent impacter positivement les enfants? Parce qu'on sait ce qui se passe aux journées culturelles. Voilà encore une autre occasion de débauche. C'est une autre ouverture pour faire du n'importe quoi. Donc, on sait ce qui se passe. Ce qu'ils nous demandent, par contre, ces administrations, c'est de pouvoir installer des points focaux. Des points focaux. Des jeunes prêts à faire le combat sur place. Oui, voilà. D'installer les points focaux et que les élèves aillent vers ces points focaux-là pour avoir les réponses qu'ils désirent. S'il faut qu'on se déplace maintenant pour aller les accompagner, on y va. Donc, c'est pour le compte de cette année 2018, on va démarrer la causerie par la Saint-Valentin, mais ça ne va pas s'arrêter à la Saint-Valentin. Vous allez continuer après. Chaque mois, nous allons faire un collège. Parce que le nombre de grossesses que vous avez dit tout à l'heure, plus de 2000, c'est alarmant et nous, on se sent concernés. Ça nous fortifie en fait dans ce que nous faisons parce que nous sentons que notre jeunesse a besoin de nous. Donc, chaque mois, jusqu'à la fin de l'année scolaire, nous ferons un collège par mois, un collège par mois, pour apporter le message. Je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui, cette activité est rentrée en une association. Et sous la couverture d'une association, La Vie est belle. La vie est belle parce que, voilà. La vie est belle. La vie est belle parce que nous avons tout en chacun de nous quelque chose de beau, quelque chose de vraiment beau, que nous pouvons aller, avec ça, nous pouvons aller impacter les autres. Bien sûr. En discutant avec les gens, en parlant avec les gens, en les écoutant. On ne fait pas que les causeries, on fait aussi des formations, on fait des dons. C'est important. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Pour participer au développement de votre pays. Voilà, donc... si vous avez un message aujourd'hui aux garçons, non, aux hommes, aux jeunes gens, pour que je ne dise pas, oh, garçons, ils vont se fâcher. Aux jeunes hommes, quel sera votre message pour eux? Parce que si une femme vient se donner à un homme et que l'homme aussi lui explique le mal de ce qu'elle veut faire et arrive à l'arrêter, c'est aussi un succès. Je dis une chose, avant de répondre à votre question. Le sexe, ce n'est pas... Comme il me demande le sexe, si je ne donne pas, il va partir. Je dis, il n'a qu'à partir. Ça, là, je le dis à chaque année. Quand un garçon ou une fille vient vous voir, si tu n'as pas de rapport sexuel avec moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc, je vais rompre la relation. Ou le garçon dit, si tu ne donnes pas le sexe, c'est que tu ne m'aimes pas. Le sexe est devenu la preuve de l'amour. Je vais partir, mais il n'a qu'à partir. J'ai dit, le temps passe très, très vite. Quand vous donnez à vos études, quand vous vous donnez, même la tête rasée, vous vous donnez, vous vous concentrez à vos études. Vous savez, cette chose-là qui excite ceux qui vous entourent. Ils ont envie d'être amis avec vous. Bien sûr, parce que vous travaillez, vous excellez en classe. Donc ça, là seulement, ça vous suffit. Si vous refusez à un homme de se donner à lui et il dit, bon, je vais partir, donnez-vous à vos études. Concentrez-vous sur vos études et vous allez voir le résultat. Le temps passe très vite. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège d'Antokpa, au CG Vedoko et tout, je me rappelle des jeunes garçons c'était les plus frais de l'établissement. Si tu ne sors pas avec eux, c'est que tu n'es pas branché et tout. Eh bien, Léa, aujourd'hui, on a tous grandi. Ces jeunes-là avec qui je ne pouvais même pas avoir un bonjour, bonsoir en fait. Tu es devenu leur star. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Vous voyez? Et c'est ces personnes-là qui aujourd'hui veulent rentrer en relation avec moi, veulent juste avoir mon numéro, veulent juste savoir discuter avec moi, veulent parfois me draguer. Voilà, elle est devenue très belle. C'est vrai que j'étais toujours belle, hein, mais elle est devenue encore plus belle. Elle est une personne influente. Elle a de la popularité et tout. Donc, je vais juste me rapprocher d'elle. Vous avez leur respect. Le respect de ne vous être pas donné. Exactement, exactement. Et si je l'avais fait dans le temps, aujourd'hui, qu'en serait-il? C'est celle-là, et surtout, on voit la beauté du jeune garçon qui est à côté de soi et on se dit, ah, il est trop beau, hein. Je veux sortir avec. Et on aura le plus beau demain. Je vais dire quelque chose. Les beaux que moi je voyais dans le temps, quand j'ai fait collège, aujourd'hui, ils sont devenus très vilains.
C'est-à-dire, le temps changé transforme les gens. C'est une réalité, Léa. Je dis pas non. C'est pas Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Bon, Ils sont devenus vilains dans tous les sens du thème. La forme physique. La forme physique change. Et ces garçons-là qui étaient les plus frais, aujourd'hui, je les vois sur Zémignan. En fait, ils ne sont pas devenus quelque chose. Ils sont devenus rien du tout. Rien du tout. Je suis désolée de le dire. Donc, ne nous fignons pas à aujourd'hui. Pour imaginer demain. Ça passe très vite, les choses changent, les réalités changent. La vie, ça tourne sur d'autres choses et vous vous rendez compte que voilà, ce à quoi j'accédais, voilà la chose qui est devant moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en... Et c'est vous qui vous retrouvez maintenant en situation d'aider même ces personnes-là. D'aider même ces personnes-là. Donc, pour les jeunes garçons. Donc, pour les jeunes garçons, je vais juste dire de protéger leur corps, de protéger leur virilité. Et de protéger les filles qui viennent vers eux et d'être... J'ai connu un couple, ils se sont connus sur les bancs. Mais aujourd'hui, ils ont des jumelles, ils ont 3 filles. Comment ils ont fait? Parce que vous pouvez avoir un copain. Il n'est pas interdit d'avoir un copain. Le temps. Vous pouvez avoir votre copain, étudier avec lui. Bien sûr. Le jeune garçon, comme tu me le demandes, si tu me permets, hein, oui. Comme tu me le demandes, aider sa copine à évoluer dans son cursus scolaire, lui donner... Ça fortifie encore l'amour, ça fortifie le couple plus tard. Aller faire, c'est vrai, on dit on va faire des cours et tout à la maison, mais ça donne autre chose. Mais j'en appelle aussi à la conscience de ces jeunes gens-là. Allez étudier ensemble, amusez-vous quand il le faut, mais étudiez. Faites des études votre priorité. Quand vous impactez la vie d'une personne, en l'aidant dans ses études, je parle aux jeunes garçons, quand vous l'aidez, vous aidez une fille en la soutenant dans ses études, elle va vous remercier à vie. Parce que vous aurez servi à quelque chose dans sa vie. Ce sont les bons amis qu'on garde toute la vie. Vraiment. Et un jour, elle va dire, c'est ce garçon-là qui a fait. C'est cet homme-là qui a fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Donc, il y a toujours une fierté à faire cela. Donc, ne sacrifiez pas votre corps. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et les filles? Et aux filles, protégez aussi vos corps. Ne vous laissez pas à quelqu'un parce que la personne a dit, je vais partir. Non, il n'a qu'à partir, ce n'est pas grave. Il va toujours revenir. Parce qu'il y a cette envie-là, Léa. Quand vous ne vous donnez pas à un homme... ça les force à être persévérant. Il est là jusqu'à... Même 20 ans après, il va revenir vous dire ça. Vous voyez? Donc, il y a ça. Donnez-vous à vos études, c'est tout. C'est tout ce que nous voulons. On peut être actif sexuellement, mais savoir contrôler sa sexualité. C'est très, très important. La sexualité, le sexe, c'est une responsabilité. Le sexe, c'est des enfants. Le sexe, c'est des maladies sexuellement transmissibles. Le sexe, c'est une responsabilité du fait que vous faites de quelqu'un dans votre vie une priorité au lieu de faire de vos études votre priorité. Donc, le sexe est une responsabilité. C'est tout ce que j'ai à dire à mes jeunes frères et sœurs. Je ne sais pas si je vais conclure, mais je dirais que... Parce que vous avez tout dit. Donc, je dirais que chaque jeune fille, jeune homme, à son niveau, devrait pouvoir impacter son entourage, son environnement. Exactement. En quoi faisant? En protégeant l'autre. Le sexe, tout le monde y passera. Puisque demain, chacun fondera une famille. Mais on peut prendre le temps d'y aller. On peut prendre suffisamment de temps pour y aller. Mais avant, oui. Je veux dire quelque chose. Oui, dites. En fait, il y a quand vous étiez en train de parler de ça, il y a un truc qui m'est venu à l'idée. Une chose que j'ai oublié de dire. Vous voyez, les hommes âgés qui détruisent les pères de famille. Les pères de qui famille, sortent avec des petites en filles. foyer, en famille, qui ont leurs femmes, mais qui sortent avec les jeunes filles et qui détruisent leur avenir. Asseyez-vous 2 secondes. Parce que vous aussi, imaginez que votre fille passe à cela. Qu'est-ce que vous allez... On dit tout ce que nous faisons dans cette vie a ses impacts. Tout ce que nous faisons dans cette vie a ses conséquences. Donc, faites un examen de conscience sur vous-même. Aidez ces jeunes filles à évoluer dans leurs études. Vous pouvez les aider sans aller au sexe avec elles. Même si c'est elles-mêmes qui réclament ça, parce qu'il y a des filles comme ça, très actives sexuellement, très actives, et qui réclament même le sexe, qui vous provoquent et tout. Vous êtes des hommes, vous avez eu déjà votre expérience. Vous êtes des parents. Vous êtes des parents de ces enfants-là. Donc, on peut arrêter ensemble la saignée. C'est ensemble qu'on va le faire. C'est ensemble qu'on va le faire. Donc, c'est ce que je voulais ensemble, dire. on peut arrêter la saignée. Chaque parent doit jouer son rôle en éduquant correctement et en communiquant
avec son enfant sur le sexe, parce que ce n'est pas en communiquant que vous ouvrez les portes à l'enfant pour aller au sexe, mais plutôt vous le protégez à ne pas aller au sexe. C'est très important. Et donc, chaque jeune fille, au-delà d'une quelconque pauvreté, d'une quelconque misère, peut évoluer sans aller au sexe. Et il y a des enfants, des jeunes filles qui ont fait de petits commerces, de petits jobs, qui ont pu s'auto-éduquer et devenir des intellectuels demain. Et c'est comme qui dirait l'autre, telle personne n'a pas de papa, mais pourtant est devenu un président de la République, une autorité politique, une personnalité. Donc, faites des efforts, chacun à son niveau. Plus de grossesse dans nos établissements scolaires. Je vais utiliser vos slogans. Zéro grossesse dans les collèges, zéro abandon de classe dû au MST, IST, et aux grossesses précoces. Nous pouvons y arriver. Nous avons le devoir d'y arriver. Et pour le développement de notre nation, nous avons cette responsabilité. Et la responsabilité, je le dis, c'est à tous les niveaux. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. À la semaine prochaine.